ticket, mais il est important avant cette étape de découvrir et d'avoir en tête le classement où L'Amour 3e avec 24 points, Fasino 4e avec 21 points et Loa 5e avec 18 points vont se partager entre autres les 2 derniers billets qualificatifs. Laurent, on peut même ajouter à cette liste les 2 dernières équipes, l'équipe de France Espoir et l'équipe de William Leroux, parce que rien n'est joué, parce que Philippe Quintet et son équipe a tellement pris d'avance qu'ils ont laissé vraiment que des miettes à leurs adversaires. Donc tout le monde peut encore espérer. Il va falloir bien jouer d'abord pour eux et pour nous bien calculer. Alors le tirage au sort opposé ce matin en quart de finale, déjà un choc énorme à 10h, Fasino, Foyo, Milei contre Rocher, Le Boursicot et l'Amour. Un choc terrible, chaud bouillant. Match coup près, élimination peut-être du champion en titre, même sûrement élimination de Foyo, Fasino et Milei. Ah ouais, Laurent, la surprise elle est là, on le voit à l'image, la surprise elle est venue ce matin, on le sentait venir, cette équipe de Marco Foyo, elle a bricolé depuis le début du Master, ce Master qu'elle avait si brillamment remporté l'année dernière. Ben voilà, défaite 13-2 ce matin contre Bruno Le Boursicot, Julien Lamour et Bruno Rocher, et défaite pour les tenants du titre élimination. Et derrière, on va écouter la réaction de Pascal Milei après cet échec total. Ben, on n'a pas été bon toutes les étapes, alors on n'a rien à dire. Ils ont mieux joué que nous, ils ont eu un peu plus de chance que nous. Voilà, c'est tout, il n'y a rien à dire. Le constat d'échec est évident. Qu'est-ce qui s'est passé en fait dans ces étapes de Masters? Ben, déjà, on a fait beaucoup de kilomètres tout cet été, c'est un petit peu difficile. Et puis je pense que bon, ben, nous déjà, comment dire, hein, c'est pas simple hein, avec Christian et Marco. Quand ils jouent ensemble, c'est difficile. Ils s'entendent pas dans le jeu. Alors pour moi, je pense qu'il faut pas qu'ils jouent les 2 ensemble. Et alors, le tenant du titre sorti, c'est quand même une belle surprise. Bah, je pense, oui, mais bon, il faut un vainqueur et un perdant, c'est pas grave, on reviendra l'année prochaine. Et donc, ticket gagnant pour le Boursicot. Il ne nous restait plus qu'à savoir ce que va faire Michel Loa. C'est la demi-finale que l'on va suivre face à Lacroix, Cortès et Philippe Suchot. C'est tout de suite. Et on rentre dans cette demi-finale, 3e mène, et vous voyez déjà le score 4-0 en faveur de Suchot, Cortès, Lacroix, les champions du monde. Démarre fort face à Michel Loa, Eric Siro et Kevin Malbec. Ouais, Laurent, les champions du monde, ils sont pas dans la dentelle. Et c'est vrai que malgré leur qualification acquise depuis très longtemps, eh ben c'est vrai qu'ils jouent le jeu à fond. Et ils restent très sérieux. Et la belle riposte de Kevin Malbec au point d'Henri Lacroix. C'est repris tranquillement. Allez, Eric Siro en tête. Elle est tombée dure, ça là, on dirait qu'il y a la limite du sable et du bois. Qui va devoir aller reprendre ce point, ce qui est largement à sa portée. Ouais, parce qu'Henri Lacroix, visiblement, n'est pas bien tombé. Terrain très difficile, hein. Très très difficile. Surtout un terrain pour les tireurs, Laurent. Là, alors là, quand on est bien au tir, on fait beaucoup de carreaux sur ce jeu parce qu'il y a quand même pas mal de sable dessous, même s'il y a beaucoup de gravier en surface. Et je vous assure hein, que les points sont très difficiles à gagner. Ça veut tout dire, hein, la valeur d'Eric Siro et d'Henri Lacroix, deux excellents pointeurs. Simon Cortès, égal à lui-même depuis contre Aix-Séville où il avait été très fort. Simon Cortès il réussit une bonne saison, mais on ne peut pas s'empêcher de penser Laurent, que Simon Cortès il peut faire mieux que ça. Ceci dit, il a le temps, hein, c'est un jeune joueur, mais il peut faire beaucoup mieux. Simon Cortès, c'est un garçon qui est capable d'atteindre un niveau de jeu exceptionnel. Allez, deuxième boule pour Eric Siro. Faire aussi bien que la première, ça sera parfait. Alors que dans la seconde demi-finale, voici une mène de 6 points. C'est parfait de la part
Bruno Rocher, Bruno d'Éric Sirot. qui sont à mi-partie après seulement. Alors ça fait que 8-2. on suit évidemment les deux demi-finales pour pouvoir vous en dire un petit peu plus sur la qualification pour Baltar. Et pour l'instant, les espoirs allant de moins en moins, j'ai envie de dire, puisqu'ils viennent de prendre une main de 6 points face à Rocher, le Boursicot et l'Amour. Et ça fait 8-2 pour les anciens champions de France. Et les tout frais qualifiés. Ouais. Et pour finir, il faudrait que l'équipe de France Espoir remporte cette étape et que Michellois perde face à Cortés Lacroix-Suchot pour avoir un billet pour parer le dernier billet. Donc vous l'avez dit, c'est très mal engagé pour cette équipe de France Espoir face à le Boursicot, Rocher et l'Amour. Allez, Michellois, lui, doit gagner cette partie absolument. De toute façon, je disqualifie les deux équipes. Je dis parce que nous, tu veux nous disqualifier aussi. Les autres, ils manquent, tu veux disqualifier. Cours. Ceci dit, hein, une défaite de l'équipe de France Espoir, une défaite pour Michellois. Michellois serait qualifié. Donc là, il est court à la donne. Et donc, beaucoup de sérénité de la part de Cortés, Lacroix et Suchot. Jean-Michel vous le disait, qui déroule dans ces Masters. 4 finales, 3 gagnés. Allez, Michel. Allez, encore un petit peu de place. Allez, Michel, il faut qu'il envoie, comme d'habitude, haut et plus près du cochonnet. Alors c'est un terrain qui se prête au jeu de Michellois à l'envoi, parce que lui, comme vous disiez Laurent, il envoie haut et loin. On va aller plus près. Elle est mal tombée. Il n'est pas bien tombé, mais c'est vrai qu'en surface, il n'est pas évident, la pointe. C'est même de merde, non? Perdu? J'en sais rien. Bon, bah, je peux. Je sais qu'il y a une bande, là. C'est pour ça que ça m'énerve. 5 le pari match. Je joue la première comme la deuxième comme la première à l'avant. En tout cas, hein, Lacroix, Suchot, Cortés, même s'ils sont déjà qualifiés depuis longtemps, vous l'aviez dit Jean-Michel, eux jouent le jeu à fond. Pas question de perdre une partie. Ce sont de véritables champions. Ouais, parce qu'il y a un challenge. Il y a un challenge pour les champions du monde, Laurent, ça serait de remporter une quatrième étape sur 7, puisqu'on ne compte pas la finale évidemment à Baltar. 4 sur 7, ça s'est jamais vu. Et c'est vrai que ça serait un très très bel exploit. D'autant que cette équipe, on s'en souvient, l'année dernière, n'avait pas été capable de se qualifier pour Baltar. Le quatrième, c'était pas Simon Cortés et Jean-Luc Robert à l'époque. Cette équipe, elle avait bricolé tout au long de la saison. Elle n'était pas même pas allée à Baltar pour les demi-finales. Donc Philippe Quintel, l'occasion de nous le dire, c'était un objectif cette année de se qualifier pour la finale à Baltar, pour la phase finale. Mais voilà, ils y sont et maintenant ils vont vraiment au bout des choses. Et voir conclure une saison en beauté, une saison extraordinaire de la part de Lacroix, Suchot, Quintet entre autres et de Simon Cortés, le dernier arrivé dans cette formation. Alors Patrick Grignon, arbitre international, vous le connaissez maintenant, vous le suivez depuis le début de ces Masters. La première étape, c'était le 13 juillet à Val d'Isère. Toujours présent, Patrick Grignon. Et lui aussi, il est qualifié pour Baltar. Lui aussi, direct. Et ça se joue à 1 ou 2 mm ce point. Alors, 3 mètres de jeu, on a déjà appelé 2 fois monsieur l'arbitre. Oui, il est important ce point. 2 boules encore en main pour Philippe Suchot. Pour une, Kevin Malbec. Ça veut dire l'importance de ce point. Et donc, ça sera Kevin Malbec d'aller au rond. Le point est à Philippe Suchot. Et qui reste de boules.
Autrement dit, Ah bah, c'est pour les miennes, si tu peux. ça sent pas bon pour Michel Loy et ses coéquipiers sur cette mène. Ah, d'autant qu'ils sont déjà menés, hein, 0-4. Oui, il a traversé complètement Kevin Malbec. Alors, on additionne ou alors qu'est-ce qu'on fait? Ils peuvent tirer visiblement. Toi qui as les boules, toi tu vois. Tu frappes, il y a juste à passer la noire. Voilà. Philippe. Tirer la boule de la première boulet de Kevin Malbec pour après éventuellement ajouter tranquillement. Voilà qui est fait. Et bien fait. Avec le mettre, tu peux. Allez, il faut rajouter. Il y en a déjà 3 par terre. Un quatrième, ce qui ferait déjà 8-0. Et voilà qui est fait. Alors on va faire les comptes. Belle mène de la part de Philippe Suchot, Henri Lacroix et Simon Cortès qui ont doublé leur capital avec cette C'est ça. mène de 4 points. Ah, j'étais à l'école. 0. Et voici déjà à mi-partie après seulement 8-0. de jeu. 8-0. Départ en fanfare du leader de ces Masters 2006. Ah oui, regard sombre, regard plus joyeux pour Henri Lacroix. Alors qu'on va jouer sa quatrième mène. 8-0 pour Suchot, Cortès, Lacroix, qui sont intraitables. Alors 0-8, il va falloir maintenant réagir très vite. Côté francilien, Laurent. Et maintenant, du côté de l'équipe à Michel Loy, Laurent, on va certainement avoir un œil de plus en plus aiguisé vers l'autre demi-finale. Parce que si Michel Loy venait à perdre, évidemment, il faudrait que les espoirs perdent aussi. Parce qu'on l'a dit, hein, si Michel Loy perd en demi-finale et que les espoirs remportent cette étape ici à Roanne, ce sont eux qui iraient au final fort. Mais si les deux équipes venaient à être éliminées en demi-finale, l'équipe à Marco Foglio reviendrait en course. Mais on se rend compte que dans la confrontation directe entre Michel Loy et Marco Foglio, c'était lors de la deuxième étape à Palavas, ce sont les Franciliens qui s'étaient imposés. Et donc ce serait l'équipe à Michel Loy qui irait au final fort au pavillon Baltard. Donc quoi qu'il en soit, l'équipe à Marco Foglio est éliminée, ça c'est sûr. Mais maintenant, Loy doit perdre à condition que les espoirs perdent aussi. Qui sont menés 8-4 dans votre demi-finale. Allez, palais pour Kevin Malbec. Ça s'améliore pas, hein, parce qu'il a pas fait passer en plus. J'en vois pas un, moi. Au moins, il sert l'arbitre avec nous, au moins. Allez, une nouvelle interruption de la partie et on retrouve notre ami Patrick Grignon. C'est au maître. Une partie à 7 joueurs. Hein. À toutes les mains, il joue. Oh, putain. 2,27 m. Là. Alors, il en a fait assez. Il n'en avait pas fait assez, donc c'est bien ça ce qu'on avait dit. Kevin Malbec, donc c'était Eric Siro à jouer. Ils n'ont pas de la réussite, hein. Pour le moment, les Franciliens. Ils ne jouent pas très bien non plus, hein. Il faut être sincère. Ils ne réussissent pas une grosse prestation pour l'instant. Alors que le soleil revient sur le carré d'honneur avec quelques gros nuages gris par-ci par-là. N'en parlons pas de ça. Hein. Voilà, c'est bien fait de la part d'Eric Siro. Je sais pas dans quel sens. Qui va obliger Simon Cortès à aller lâcher sa boule. Alors, Eric Siro, il a pris le bouchon. Est-ce qu'il a fait 2 points en prenant le bouchon? Je ne suis pas sûr. Apparemment, le bouchon est plutôt monté de l'autre côté, du côté de la boule d'Henri Lacroix. Allez, attention, Simon Cortès. Ah, un trou.
Ah, pour une fois qu'il en manque une, il y a une belle rumeur dans les tribunes. C'est pour ça qu'on insiste un petit peu, c'est rare. Ce qui se rattrape. Vous, Laurent, c'est quand vous en touchez une qu'il y a une rumeur dans les tribunes. Et voilà, il s'est rattrapé. Rarement 2 fois les balles. On est à 80, 85, 86% là. Depuis le début de cette partie. Simon Cortés. Absent de cette étape, Philippe Quintet, que l'on reverra au pavillon Baltard. Philippe Quintet qui est parti passer quelques jours sur l'île de la Réunion. Sur le bouchon, je sais pas ce que ça... Comment? En famille, Je sais pas ce que ça va faire. avec sa fille notamment. Attention au Tukuntaya. À mon avis, il trouvera bien un petit concours à faire. Au départ, il est parti uniquement pour se reposer, mais moi, Il a mis les bouts dans la soute. je vous prends les paris qu'il fera un petit concours là-bas. En tout cas, ça lui fera pas de mal de se reposer un petit peu parce que c'est vrai que les joueurs sont quand même contraints à des cadences assez forcenées. Oui, c'est vrai. 2,12 m. Alors, Ça a bougé, mais pas dans le sens. Alors 3 boules à 3, une boule Éric Siro, 2 boules Michel Loy, Allez, Rico. 2 boules Suchot, une boule Henri Lacroix. et un point largement reprenable. Ah ouais, ils ont le cote encore pour faire une belle mène de tir, Lacroix et Suchot. Hein. Une fois que j'ai perdu, de toute façon, tu marches pas. Hein. Sûrement, bien sûr. Il faut mieux tirer sa première. Il aura peut-être manqué. Bravo, toi. Ça suffit. Bah, il a essayé de jouer face au bouchon. S'il vient à le monter de l'autre côté, il peut en faire 2. C'était bien vu. Derrière, il y a beaucoup de boules noires qui appartiennent à Éric Siro, Michel Loy. Allez, Philippe Suchot, qui n'a pas l'habitude de jouer milieu. Hein. C'est très très rare lorsqu'il joue milieu. Ancien sociétaire de Montluçon. Pas tiré. Ah, il a manqué sa première. Il restait sur une belle frappe. Hein. Il avait tiré tout à l'heure pour 3. Il avait frappé. Là, il vient de manquer celle-ci. Ah, est-ce qu'il va faire comme Simon Cortés? Ben non, lui, c'est doublé. Ah, donc du coup, la mène penche du côté des Franciliens cette fois. Ah, c'est vrai, Laurent, la mène, elle a tourné complètement. Allez, il faut le reprendre ce point, pas évident. Ça monte très haut. Oh, il a failli faire une boule quasi parfaite en venant se coller à la boule noire, mais un peu trop fort. Allez, Michel Loy, il a 2 boules pour marquer maintenant. Hein. Ça devient important de marquer. Et d'enrayer cette dynamique qui, elle, penche pour Suchot, Cortés, Lacroix. Bravo. Oh, bon, Voilà, frappé. carreau, ça a fait une mène de 3. Alors, il faut juste rajouter, parce que là, il ne peut pas tirer pour 3, puisqu'il n'a pas le point derrière. Ah, il va le mettre, hein. Il va pas se gêner, Michel Loy. Ah, il a tiré pour. Ouh, et voilà qui est fait, je pense. Oui, il y en a 3. Hein. 3. Belle réaction de la part de Michel Loy, Kevin Malbec et d'Éric Siro qui réduisent le score dans cette partie. Ils ne sont plus menés que 8-3. Voilà qui est fait. 3 points pour l'équipe des Blancs. Avant. Suchot, Cortés et Lacroix qui mènent 8-3. On joue la 5e mène. Oh, il a fait un drôle de truc. Allez, mon Rico. Allez, 5e mène pour la première fois dans cette demi-finale. Michel Loy, Kevin Malbec, Éric Siro ont la main sur le but. Ils sont menés 8-3, 5 points de retard. Cette 5e mène est à 8 mètres. Grâce notamment à un doublé raté de la part de Philippe Suchot. Ah, ils en ont manqué 3 sur 4, Suchot et Cortés dans cette semaine, c'est-à-dire autant que depuis le début de cette étape à Rouen. J'ai peur, vous allez dire, depuis les Masters. C'est pas exagéré, non, là on ne croirait pas. Hein. « 8,70 m. On joue pas très loin.
Allez, on va tirer immédiatement du côté des joueurs des Ducs de Nice et de la boule sauvage de l'Odève pour Simon Cortés. Ah ben voilà. C'est chiqué. Et là, du coup, c'est un beau point. Allez, Simon. Allez, stop gros. Allez, Simon. Dans la seconde demi-finale, mène de 3 points et accélération donc supplémentaire de Julien Lamour, Bruno Rocher, Bruno Le Boursicot qui sont détachés. Ils mènent Voilà. 11-4. Il y a le feu Allez. à la maison des espoirs qui ont besoin de vos encouragements. Et vous écoutez Marc-Alexandre Face à Spinoz, Bégrard, qui tente un petit peu d'encourager cette équipe de France Espoir par le biais du public nombreux venus ici s'installer Lamour. autour du carré d'honneur. Ils sont menés 11-4, cette jeune équipe de France Espoir qui réagit bien dans cette fin des Masters après un départ très difficile. Ça fait de bonnes nouvelles en 3 minutes pour Michel Loy, Kevin Malbec et Eric Siro. Ils ont débloqué leur compteur face à Suchot. Et ensuite, ils apprennent que les Espoirs sont menés 11-4, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus qu'à 2 points de la qualification, les Franciliens. Puisque si les Espoirs s'inclinent, il s'en sera terminé. On connaîtra nos 4 équipes pour le pavillon Baltard à Paris. Ça donne des ailes à Eric Siro, un beau point. Un autre raté de la part de Philippe Suchot qui reste sur Putain, mais je suis court. 3 frappes frappes à chaque fois. manquées. C'est rare, très rare. Ça va tiens. Le frappe peut faire moins bon, il essaie de gagner 2 points, c'est bon. Hein? Allez, Philippe. Allez, même peu de gaz. Je cours à chaque fois. Ah, casquette. Avec... Mauvais passage pour Philippe Suchot. Elle tire les 2 mènes. 2 mènes devant et 2 mènes. Petite coupure qui lui a été fatale à midi. Je sais pas où il a mangé. Je crois qu'il est allé manger chez son ami Angel Pentado. À mon avis, il lui a fait goûter quelques spécialités locales. L'ami Angel. Et Philippe Suchot, il a du mal à digérer. Parce qu'il y a longtemps qu'il n'a pas dû manquer 4 boules d'or. Je peux vous dire. Ça vient de venir la boule encore. Ça n'a pas dû y arriver depuis 2 ou 3 saisons au moins. C'est pas parce qu'on met Manu Giro qu'il faut lâcher. Ah, l'expérience d'Henri Lacroix qui s'énerve un petit peu là. Vous l'avez entendu. Henri Lacroix, lui, ne perd pas le fil de la compétition. C'est un vrai compétiteur. Ah, Et regardez ce qu'il allait faire, lui. Devant de boule, applaudi comme il se doit. Henri Lacroix, c'est certainement le meilleur joueur de cette saison, Laurent. Et déjà, le pointeur compris. La saison dernière, il avait fait une saison formidable. Je crois qu'il est encore plus fort cette saison, honnêtement. Personnellement, je tirerais. Moi aussi. Il est extrêmement dur. vraiment impressionnant. L'ancien joueur de Très hier. complet. Il y a une chance à faire, c'est maintenant peut-être. Tu rentres dedans, c'est pas. Capable de jouer aussi bien en tête, au point qu'à la frappe. Ça nous fait un peu de place. Cette saison, il a quasiment joué milieu tout le temps. Philippe Quintet a pris le point dans cette équipe. Et Henri il a joué au milieu. Il a fait des choses exceptionnelles. Encore la preuve en finale du mondial de milieu en triplette où ils ont gagné Fagnier contre une équipe d'Albi, l'équipe de Boer. Ah, c'était dur à frapper là. Henri Lacroix avait été exceptionnel. Ça, c'est pas terrible. C'est de faire un coup à la Fasino. De toute façon, je vais pas être court. Alors un coup à la Fasino, c'est pas un coup au tir, ça soyons-en persuadés, Laurent. Un peu fort. Il va envoyer dans les 2 boules, Michel Loy, il faut essayer de les décoller. Je peux fuser dans le bouchon ou dans la boule si je peux. Voilà. Lui, il emploie le terme fusée. C'est trop fort ça avec moi. Allez, Michel Loy, ça va monter très haut. Il va envoyer droit au but, droit à la boule. Ah, c'est il est passé de l'autre côté. Alors, c'est un peu le problème, Jean-Michel. C'est en cherchant les boules comme ça, en envoyant, on peut traverser. Ne serait-ce pas plus judicieux d'envoyer un peu plus haut et moins fort pour au moins, même si on rate, rester à proximité du but? Oui, mais il a voulu jouer ou le bouchon ou la boule. Donc s'il prend le bouchon, il l'amène derrière, il s'en fait 2. S'il prend la boule, il décolle, il peut ensuite tirer. Ils ont encore l'avantage. Non, c'était le jeu. Bon, le problème, c'est de bien tomber, de bien la jouer en face. Surtout sur un terrain comme ça. Il a réussi, il faut que je fasse le but, l'emmener là, mais dans ce terrain-là, j'ai cru jouer droit. Et... Voilà.
C'est gentil avec nous, Michel Lois. C'est dur à enlever, mais on ne sait pas en tirant. Il va tirer Kevin Malbec, mais le problème c'est que là il y a 3 chances sur 4 pour que ce soit la sienne qui parte seule derrière. Hein, s'il tire, et la blanche qui reste sur la blanche. Près du but. Alors peut-être un exploit, essayer de la frapper seule, mais ça serait quand même un bel exploit. Hein, du jeune champion du monde de jeunes. Ah, c'est dur à junior. l'école. Ah oui, voilà, évidemment, voilà. Ça c'était écrit. Bah oui, c'est logique. Hein. C'est sûr qu'il fallait bien tirer la première. C'est un cas d'école. Voilà, comme le dit Michel Lois, il fallait faire ça à la première. Après, effectivement, c'était beaucoup plus facile de la frapper. Et là, ça sent pas bon. Oui, parce que sur une main où pour les joueurs du Star Master, Suchot encore manqué double, Laurent, c'était quand même une main encore à marquer hein, pour les Franciliens. Bon, des comptes, ils ont encore manqué 3 fois sur 4, Cortés et Suchot, et ils vont probablement marquer sur la main. Et c'est ce diable hein, d'Henri Lacroix avec cette boule là qui ennuie considérablement les affaires des Franciliens. Une seule boule, bien placée, et patatrac. Allez, oui. C'est ça Cette boule fait office d'un chewing-gum sous une semelle. Je la connaissais pas celle-là, Laurent. Chiquet. Vous la referez, hein. Elle est jolie cette expression. Tiens, comment un chewing-gum sous une semelle? Ah ouais, c'est vrai. Ah, il s'en est débarrassé, Michel Lois. Maintenant, il ne reste plus qu'à Henri Lacroix d'ajouter. Ah non, il va tirer, Henri Lacroix. Il va tirer parce qu'il tire à 2, visiblement. Tirer hein. à 2, exactement. Il n'a pas le point, mais il tire à 2. On se lève un petit peu pour voir le jeu. Tire à 6, Mathieu, sur un bouchon. Ah, manqué Henri, donc ça fait marquer pour les Franciliens. Mais par contre, sur l'autre côté, il y a Spinouz qui a une main de 6. Oui, ils ont fait 6 carreaux, les espoirs, Laurent. Quelle main? Main royale quasiment. Ah oui, même pas quasiment, main royale. Ils ont fait 6 points et ils reviennent complètement dans la partie. Alors on fait un petit peu de radio, ouais, mais c'est important. Ça fait 10 à 8, ils prennent la tête. Non, 10 à 11, ils étaient menés 11 à 4. Il faut changer les panneaux alors, mes amis. Et puis, ben ça, c'était peut-être une boule de pavillon Baltard, puisque les espoirs en ont fait 6 dans la même. Donc 10 à 8, oui, c'est ça, 10 à 8. Alors ça met une pression supplémentaire, bien évidemment, sur les épaules de Michel Lois. 11 face à Rocher, Lamour et 10 à 11, voilà, non, 10 à 11, voilà, rectification du score. 10 à 11, toujours pour le Boursicot. Et donc du coup, tout est relancé. Hein. 6e main, vous voyez, 8 à 4. Il faut encore faire beaucoup d'efforts pour Michel Lois et Kevin Malbec et Eric Sirot pour revenir déjà dans cette partie et espérer que cette diable d'équipe de France Espoir chute elle aussi. Ah, cette équipe de France Espoir de faire quand même l'une des plus belles royales de cette édition 2006, Laurent, hein, parce qu'on l'a suivi d'un petit œil et je peux vous dire qu'ils en ont frappé 6, c'est pas de rafle, hein, ils les ont tirés comme il faut. Donc une embouchonnée de Bruno Le Boursicot que Spinouz est allé faire palais sans le bouchon. Ensuite il a tiré à 5, il a fait carreau pile. C'est vraiment une main fabuleuse. Et ça met encore un petit peu plus de suspense, c'est pas pour nous déplaire. Ah bah, il est décidé à faire des bons boules, il tente. Vous l'avez entendu. Ouais. Celui-ci spécialiste des 2 longues boules d'Henri Lacroix. Celle-ci elle est quand même un peu moins belle que la précédente. Et surtout même volontaire. Hein. C'est vraiment indécis. Hein. Ici à Roanne, on s'y attendait et le scénario est parfait. Il faut le faire, du coup. On s'est dans la boule et il ne faut pas toucher encore. Vous qui nous suivez depuis Val d'Isère, depuis le mois de juillet, sur Sport Plus, forcément vous êtes satisfait de l'évolution de ce Masters 2006 en attendant le feu d'artifice le 5 et 6 septembre à Nogent-sur-Marne. On avait commencé sous la pluie à Val d'Isère. J'espère qu'on ne va pas terminer ici sous la pluie. À Nogent-sur-Marne, au moins on est sûr qu'il ne pleuvra pas puisque c'est à l'intérieur. À moins qu'il y ait des fuites, ce qui m'étonnerait. Mais espérons qu'après avoir commencé avec les Kaoué, on ne finisse pas de la même manière. Hein. Les Kaoué, on n'y a pas pensé. Allez, Simon Cortés. Il faut se reprendre un petit peu là. Hein. Voilà, un petit peu mieux déjà. Il a failli faire un contre sur la boule de l'adversaire, ce qui aurait été encore mieux. Regardez, cette boule noire qui rase l'autre boule noire. Ça aurait été parfait. Toujours autant de monde, hein, Laurent, ici, à Roanne. C'est une belle étape, hein, cette étape de Roanne. Public de connaisseurs
deuxième année consécutive que la grande caravane du Master s'arrête ici, dans la Loire, et c'est vrai que c'est une étape magnifique. Pas très loin de Saint-Étienne. Étape qui est jumelée avec le national de la ville qui aura lieu le même week-end que cette étape du Master et qui promet beaucoup. Et belle riposte, belle reprise de Michel Loy. Dans le sable. Allez, Simon Cortés. Celle-ci, elle est belle à tirer. Hein. Ah, je vous laisse dire à Laurent, celle-ci. Alors, regardez. Voilà. Ah, bon. Comme une palombre sur une branche morte. Ah, vous voyez, vous avez fait les devoirs de vacances, c'est bien. Ça va, c'est bon. Ah ben Michel Loy, bis repetita, hein. Il faut qu'il reprenne aussi bien qu'il l'a fait sur le coup précédent. Des fois, tu as des surprises, mais comme toi tu joues, tu peux pas y aller, c'est ça? Non, mais je le comprends que t'as pas. J'ai pas envie de les projeter. Ça va, Oula, il a gagné, mais on ne tombe pas bien, Michel Loy. Si t'as pas en confiance, vaut mieux que tu les joues carrément assis et que tu essayes de faire venir demi-donne. Là, t'as une petite chance, mais de les jouer debout comme tu les joues, c'est impossible. Allez, Philippe Suchot. Alors, il est sur une mauvaise série. 4 trous supplémentaires. 4 trous consécutifs, pardon. Justement, est-ce qu'il en fera un supplémentaire? Non, voilà, ça y est. Il est reparti de plus belle. Ça y est, c'était juste un mauvais passage. C'était la digestion qui n'était pas passée. Le rot du bébé qui n'a pas été fait. T'as pas confiance à les envoyer là, tu les joues en demi-donne. Sans forcer, voilà, en les laissant aller. Comme si c'était pas ce terrain-là. Allez, le conseil d'Éric Sirot, l'expérimenté à Kevin Malbec, hein, qui a pas mal de problèmes pour envoyer des boules aujourd'hui. Et Sirot lui a dit n'hésite pas à jouer en demi-donnée. On n'a pas confiance. Hein. Je faisais un petit tour autour de nous, là. Il n'y a plus une place de libre. Je ne sais pas si Hervé Crozat pourra vous montrer ça. Allez, le jeune Malbec qui s'enterre. Ah oui, c'est ça le problème de la demi-donnée sur un tel terrain, Laurent, c'est que c'est dangereux. Hein. Alors, il faut quasiment pointer debout. Ah ouais, mais il n'a pas confiance à sa façon d'envoyer. Mais le problème, c'est qu'en demi-donnée, sur un terrain comme ça. Ah, moi, je me suis dit, tu fais tellement des écarts que quand tu vas en mettre une, tu vas faire bouchon. On a pointé 4, on a monté 4 à 3 mètres. Ah, ça serait dur hein, pour Michel Loy de se faire souffler la dernière place des Masters sous le nez. Mais loin est encore fait puisqu'il faut que l'équipe de France, elle, Espoir, batte le Boursico et puis remporte ah oui, ça serait cette 7e étape. C'est dit, Laurent, ça nous mettrait du suspense pour la finale. Hein. Alors il a préféré jouer la sienne. Est-ce qu'il en a fait assez? Oui, il a gagné, mais enfin, ils ont 2 boules pour marquer, Suchot et Lacroix. C'est encore une veine qui devrait échapper à l'équipe du Star Master de Barbizon. Alors elles sont en plein dans l'axe. Ah, chiqué, Suchot. Je suis pour. On tire une bien, une pas bien. Bah allez, arrêtons. Allez, on se le faire marquer là. Arrêtons. Victor Youssouf. Il est désabusé. Manqué, il a manqué la main d'avant, il a croix pour la marque. Ça m'étonnerait qu'il manque 2 fois devant pour marquer. Il est obligé de tout faire. Ah, il a le contre. Il a fait contre, donc à mon avis, il ne marque pas. Et puis attention. Il en perd peut-être 2. 2, voire 3. D'ici, on va faire les comptes. Ah ben là, ça va être difficile. Non, mais apparemment, les comptes sont faits. Hein. Ça a été établi, on va voir. On va vérifier tout ça. Henri Lacroix a fait le bon geste. Malheureusement, il a contré alors qu'il avait tapé la bonne boule pour marquer. Du coup, son équipe va perdre 3 points. Ah oui, c'est cher. Hein. 3 points extrêmement chers. Et ben voilà, on remonte petit à petit hein, du côté de Michel Loy. Éric Sirot et Kevin Malbec qui ne sont plus menés que 6 à 8. 2 petits points de retard. Septième mène, 8 à 7, alors que cette équipe était menée 8 à 0. Suchot et Cortés et Lacroix avaient fait un départ canon, hein, 8 à 0. Et puis petit à petit, Michel Loy et ses coéquipiers reviennent dans cette partie.
C'est pas forcément en jouant très bien d'ailleurs, hein, Laurent. C'est plutôt en face qu'on est en train de se liquéfier au tir. On l'a dit, hein, c'est un jeu où il faut bien tirer. Seulement, le problème, c'est que si Simon Cortés parvient tant bien que mal à faire une moyenne plus que correcte, Philippe Suchot, il est un petit peu à l'envers. Et sur les 6 dernières boules tirées, il n'en a frappé qu'une, vous vous rendez compte? Quand on s'appelle Philippe Suchot, c'est quand même rarissime. Hein. 9,80 m. On a allongé là du côté de Michel Loy. Faire les coups. Elle est belle. Ouais, c'est qu'on reprend confiance hein, en face, parce qu'en jouant moyennement, on est revenu à 7 à 8. Alors qu'on était né 8-0, on le rappelle. Voilà, et on se dit, si on passe un petit peu la surmultipliée, mais ça devrait le faire. Hein. Ouais, bon. Alors, certains peuvent penser qu'il y a de la décontraction hein, du côté de Cortés, Suchot, Lacroix. C'est déjà terminé. qualifiés depuis longtemps. Laurent, je vous coupe, c'est terminé. Les espoirs ont perdu. C'est terminé pour. Et donc sourire forcément du côté de Michel Loy au moment où Philippe Simon Cortés vient de rater cette boule. Et ouais, on se congratule même hein, du côté de Michel Loy et de Kevin Malbec, gentiment, hein, discrètement. Du style, bon maintenant on a moins de pression à avoir mon Kevin. Oui, en même temps on connaît les 4 équipes pour le pavillon Baltard, Laurent, et ces espoirs, c'est vrai qu'ils auraient dû se réveiller avant. De Michel. Parce que du coup, Loy, Siron, le Malbec sont qualifiés pour le Final Four de Nogent-sur-Marne. Ils joueront quasiment à la maison. Michel Loy, Kevin Malbec et Éric Sirot. C'est surtout vrai hein, pour ces 3 joueurs qui sont quasiment dans la région parisienne. Et deuxième trou de Simon Cortés. On s'écroule. On s'écroule. Maintenant. On peut plus. Du côté de Philippe Suchot et Simon Cortés. Et Henri Lacroix qui demande à ce qu'on disqualifie ces 2 tireurs, lui. Parce que là, ils sont en train de faire un dégât complet. Suchot et Cortés. Chapeau hein, tout de même à cette équipe de France Espoir qui sort de la compétition et qui a très bien réagi après un départ catastrophique. Dans Il fallait revenir avant. Vous vous rendez compte, cette mène de 6, ça les a ramenés à 10 à 11. Hein, ils ont failli gagner. Ah, il s'est rattrapé là, Philippe Suchot. Nous allons inviter les 2 équipes de la finale des Masters de pétanque jeunes à nous rejoindre, s'il vous plaît. Et donc, maintenant, on tourne la tête vers un record. Hein. On va enchaîner parce que Jean-Michel, puisque on le rappelle, hein, 3 finales gagnées pour Suchot, Lacroix, Cortés, Quintet, 4 finales jouées. Et là, s'il venait en finale et la remporter, ça serait carrément historique. Sur cette étape, ça serait historique, c'est vrai. Puisque 4 victoires sur 7 étapes, jamais ça s'est connu dans les Masters depuis l'ouverture de cette compétition organisée par Denis Najlen, le président de Quarterback et de Marian Barthélémy. Ah, Henri Lacroix au point. Ah, il a perdu sa première. Henri Lacroix. Ah oui, là, il est un petit peu désabusé, hein, le Niçois. Et pour être précis, cette compétition a démarré en 1999. Et une belle mène hein, pour Loy, Malbec et Sirot. On va dire qu'ils en ont moins besoin maintenant. Mais bon, hein, s'ils peuvent aller en finale, ils ne vont pas se gêner. Parce qu'il y a aussi, après, il y a la possibilité, Laurent, de terminer 3e ou 4e. Parce que si la première place ne variera pas, elle échouera dans les escarcelles de Suchot. Ben, si l'équipe de France à prime de Thierry Grandet finira seconde, quoi qu'il arrive, entre le Boursicot et Loy, ça peut se jouer. Et quand on sait que l'équipe qui finira 4e affrontera l'équipe qui finira première, c'est-à-dire l'équipe de Philippe Quintet, on peut imaginer que peut-être finalement il vaut mieux finir 3e et jouer contre Grandet, Chagnot, Dubreuil, bien que évidemment hein, on va pas enlever le talent de Grandet et ses amis, mais c'est vrai que quand on voit la forme des champions de France triplette et du lot des voix Cortés, on peut espérer que ce sera peut-être moins difficile contre Grandet, donc Loy en gagnant contre Philippe Suchot puis en gagnant la finale finirait 3e. Absolument. En tout cas, on a eu une belle mène hein, de Philippe Suchot qui s'est bien repris, une belle frappe de Kevin Malbec et un point supplémentaire pour Éric Sirot. Ah, ça fait déjà 2. Puis
2 points par terre, plus 2 boules en main pour Michel Loy. Ils ont l'occasion de prendre la tête et même le large. Non, ouais. Et ça paye. Pour Michel Loy, 3 par terre et une boule en main. C'est dur, il a dit pour tous les deux. Ah ouais. Allez, oui. Alors, mène de 4. Non, 3. Mène de 3. Mène de 3 pour Loy, Malbec, Siro, qui ne lâche plus le but depuis 3 mènes consécutives. Et le score est de 9-8 en faveur des Franciliens. Renvoi supplémentaire pour l'équipe de Michel Loy, Eric Siro et Kevin Malbec qui prennent la tête de cette partie pour la première fois pour mener 10-8 alors qu'on joue 8e mène. Pour la première fois dans cette demi-finale, Michel Loy, Eric Siro, Kevin Malbec mènent au score 10-8 alors qu'ils étaient menés 8-0. Et depuis, ils ne lâchent plus le but. 8-3, 8-6 et 9-8. 18 même, Laurent. Et un bouchon qui s'est planté. Bouchon qui s'est planté de Michel Loy. Alors est-ce que ça va avoir une incidence? Est-ce que l'équipe d'en face va peut-être avoir l'occasion de mieux tirer? Et tout à l'heure, on vous montrera la finale des jeunes. Parce que c'est rare et vous verrez les nombreux talents qui existent déjà. Oh, c'est le trait que j'ai mesuré, je suis à 10 mètres là. De là-bas, je vois. Ah, bien tombé là. Allez, Michel Loy, donc il a planté le bouchon à 7,90 m. Eric Siro a bien entamé la mène, mais ça peut donner l'occasion d'une belle mène de tir pour Cortés, Suchot et Lacroix qui en ont besoin, parce qu'il reste sur quelques mènes très difficiles. Il reste à savoir dans quelles conditions ils vont frapper, effectivement. Et là, c'est moins loin, ça peut remettre en confiance. Voilà qui est fait. Vous voyez déjà. Et bien fait. Allez. Allez, Eric Siro, pareil. Une bonne partie, hein. Il fait une bonne partie, Eric Siro, là, à l'image de ses coéquipiers. Allez, ça monte aussi. Ah, cette fois, il suffit de le dire. Il suffit de dire qu'il jouait bien, Laurent. Il s'est pas planté. Il a traversé un peu. Et autant nous parlions tout à l'heure, Laurent, de l'équipe d'Henri Lacroix qui a fait quand même une superbe saison, autant cette équipe Loy, Eric Siro et Claudie Webel qui n'est pas là aujourd'hui n'a pas réussi grand-chose. Cette saison, vraiment, cette équipe, alors qu'elle a quand même beaucoup de talent, elle a été loin du compte, elle n'a pas fait de grands résultats, éliminée très vite au championnat de France à Limoges, par Fasino, il est vrai. Et c'est vrai qu'elle bricole un petit peu. Et là, il y en a un qui est en train de sortir de la partie, c'est Henri Lacroix. Alors celle-là, elle est montée encore plus haut que Michel Loy et à l'arrivée, elle est parfaite. Celle-là, elle est jouée un petit peu avec la rage, parce qu'il a les nerfs, hein, Henri Lacroix, il en veut terriblement à ses deux équipiers. Maintenant qui va se dérouler sur le terrain numéro 1, une partie finale qui va opposer en bleu une équipe d'Ardèche et en gris une équipe de Haute-Garonne. Pour l'équipe d'Ardèche, vous allez tout d'abord saluer Monsieur Johan Coin. Alors qu'on est en train de présenter les jeunes pousses, la relève. De Tournon, Monsieur Kevin Lioneton et Monsieur Cyril Perret. Allez, pour le moment, c'est Kevin Malbec qui va les frapper. Par Monsieur Christian Coin. Voilà, qui fait carreau. Carreau pour le jeune Kevin Malbec. Il a manqué la première, hein, Kevin Malbec. Qui est né à Saint-Denis, Kevin Malbec.
haut-garonnaise de Saint-Gaudens avec monsieur Olivier Dreux, monsieur Julien Monge et monsieur Ludovic Furton. Alors que coaché allez, Simon par Cortès qui apparaissent. Nous allons saluer ces équipes avec monsieur Gilles Passot. Il faut reprendre le carreau de Kevin Malbec. Voilà, il a frappé les deux. Et puis même contre sur sa boule adverse. Ça suffira pas. Il a pas fait passer les deux. Michel Signière, trésorier de la Fédération française et internationale de pétanque, et monsieur Victor Nadaf, directeur technique. Alors, 2 boules pour Philippe Suchot. De pétanque. 2 boules pour Michel Loy. Ça fait que si Michel Loy venait à bien tirer, Laurent, oh là là, il a crocheté celle-là. Oh, il s'en sort bien. Je le voyais très court. Ouais, Philippe très Suchot court à la main. Ouais. Sur le terrain numéro 1. Heureux sur ce coup, Jean-Michel. Regardez. On a l'impression qu'il est très court et hop, elle tombe en faveur, on va dire. Allez, Michel Loy, il a 2 boules là. Voilà, en voilà une de frappée. Ah, la dynamique maintenant, elle est du côté de Michel Loy et de ses coéquipiers. Alors, est-ce qu'il en défend 2? Parce que s'il en défend 2, ça veut dire qu'après, il tirera pour la gagne en cas de carreau. Pièce. C'est pile pour alors que la pluie fait son apparition. Donc, alors, c'est pour l'Ardèche. dans les conditions, même s'il pleut, on joue, on continue de jouer jusqu'à ce que ça devienne vraiment impraticable. Et la pétanque, c'est ça. Tant que l'intégrité des joueurs n'est pas remise en cause et tant que le bouchon ne flotte pas et ne fait pas piscine, on peut continuer à jouer. Tant qu'on ne joue pas au water polo. Attendez, Michel Loy, voilà, une frappe importante. Ça doit faire 2. Ça doit faire 2, oui. Ça va faire 12, Laurent. 12. Quel retournement de situation. Eux qui étaient menés 8-0 et qui s'approchent de la finale. Ils mènent dorénavant 12-8. Alors que voici 2 points supplémentaires pour Michel Loy, Eric Sirot et Kevin Malbec qui mènent désormais 12-8 alors qu'ils étaient menés 0-8. Ça fait un moment. Tout à l'heure, 12-8. Donc, pour que Simon Cortès, Philippe Suchot et Henri Lacroix n'ont pas touché le but. Ça fait 4 mènes. Et qui ont vu leur avance de 8-0 fondre comme neige au soleil. 9e mène, 12-8. Michel Loy, Sirot, Malbec, déjà qualifiés. Vous l'avez suivi pour le Final Four, sont tout prêts d'aller en finale pour cette dernière étape. 9 mètres 40, c'est la distance du but dans cette 9e mène. Allez, on est en train d'assister à quelque chose de rare quand même, cette équipe d'Henri Lacroix qui menait 8-0 et qui s'est liquéfiée totalement, notamment au tir. Alors est-ce qu'elle est capable de réagir 8-12? C'est vrai que pour elle il n'y a pas d'enjeu. Pour l'équipe à Michel Loy il y en a beaucoup moins. Mais il y a toujours une partie à gagner. Et puis vous savez, d'ici moins d'un mois, il y aura un championnat du monde où Michel Loy évoluera dans la 2e équipe de France avec Pascal Milei, Didier Chagnot et Sylvain Dubreuil. Et pourrait retrouver l'équipe d'Henri Lacroix et Philippe Suchot en demi-finale, voire avant. Donc il y a toujours un petit esprit compétition entre les deux équipes. Et vous l'avez vu sur cette frappe de Kevin Malbec, très adroit, mais ce qui prouve aussi c'est que la confiance, maintenant elle est de côté des Franciliens, tout simplement. Alors nous allons donc lancer cette finale des Masters de pétanque jeune. Vous allez tout d'abord saluer Olivier Dreux, Ludovic Furton, Julien Monge, la Haute-Garonne, Saint-Gaudens, et la formation ardéchoise de Johan Coin, Cyril Perret, Kevin Leneton pour Saint-Andéol et Tournon avec le jet du but de Laurent. Il a manqué encore Simon Cortès. Ils se sont désagrégés complètement. Cette coupure leur a été fatale alors qu'ils étaient en pleine forme ce matin. Ils ont corrigé l'équipe de France à prime. Ils avaient bien débuté, ils menaient 8-0, vous l'avez dit tout à l'heure. Maintenant, Philippe Suchot va devoir aller tirer au bouchon, probablement. Alors ça donnera peut-être des idées à tous ceux qui nous suivent et à tous ceux qui jouent à la pétanque, même face aux meilleurs, même quand on est mené 8-0, rien, absolument rien n'est fini. Allez, là il faut faire un... Oh, il a manqué celui-ci, il est au pied. Est-ce qu'on va pouvoir voir le ralenti avec Rosa? Il est au pied, si j'ai bien vu. Il est tombé sur du dur. Ah, regardez. Il a dû tomber au pied. Ah oui, oui. Seul endroit où il n'y a plus beaucoup de gravillons. Allez, dernier espoir, et après on se serre la main. Il avait manqué aussi. Il a bougé
Je joue pas, c'est bon. Voilà, c'est Et terminé. voilà, poignée de main. C'en est fini dans cette demi-finale. Michel Loy, Éric Sirot, Kevin Malbec l'emportent 13-8 et sont donc en finale face à Le Boursicot, Rocher Ils étaient menés 0-8. Et Julien Lamour. et Julien Lamour. 13 points d'affilée pour accéder. Au moment où se déroule derrière moi la finale des jeunes de ces Masters 2006, on va marquer une page de pub et on revient immédiatement pour la finale de cette étape de Roanne. À tout de suite. Et la finale, regardez la finale de ces Masters de jeunes, une fois n'est pas coutume, 12-11 pour la Haute-Garonne, d'Olivier Dreux, Ludovic Furton et Julien Monge face à une équipe d'Ardèche de Johan Coin, Cyril Perret et de Kevin Lioneton. Équipe d'Ardèche, Laurent jumelé, Bourg-Saint-Andéol et Tournon contre une équipe de Saint-Gaudens. Et un niveau de jeu excellent depuis le début de cette finale des Masters jeunes. Voilà, là ce sont les joueurs de Saint-Gaudens qui mènent 12-11 et qui viennent de jeter le bouchon et de pointer par l'intermédiaire de Julien Monge. Alors que la main précédente, il y a eu une belle main pour finir malheureusement. Ah oui. 3 boules de gâché. Kevin Lioneton et Johan Coin qui ont manqué 3 fois sur une boule qui était, c'est vrai, à 9 mètres au moins. Ah, ils ont toute l'attitude et le talent de leur idole. Allez, voici Cyril Ferré, le pointeur de cette équipe ardéchoise. Ah, regardez, c'est gagné, c'est bien envoyé. 12-11, c'est un moment très très important dans la vie de ces petits bonhommes. Ah, ils ont rarement dû jouer devant autant de monde, sauf au championnat de France où il y en a beaucoup plus. Mais là, avec les caméras de télévision en plus. Et puis pour la première fois certainement de leur vie, ils vont passer sur une antenne sur Sport Plus, au milieu des grands. Ça sera un sacré souvenir. Et puis remporter le Masters des jeunes, c'est pas rien, Jean-Michel. L'an passé, c'était l'équipe de Kevin Bartoli qui s'était imposée au pavillon Baltard. Regardez, c'est bien joué ça de la part de Julien Monge. Et voilà Kevin Lioneton. Je peux vous dire, tout le carré d'honneur regarde cette finale des jeunes contre. Voilà, c'est frappé. Ça suffit. Kevin Lioneton, véritable phénomène de ce jeu pétanque. De 7 à 14 ans. Vous pouvez expliquer un petit peu le mécanisme pour ces jeunes pour arriver à se qualifier jusqu'ici, Jean-Michel? Oui, 8 étapes, Laurent. À chaque étape, parallèlement à l'étape du Master Senior, est organisée une compétition. Vient qui il veut, on n'est pas obligé d'être de la région où se déroule l'étape, mais en général, c'est vrai que ça permet quand même géographiquement de disséquer un petit peu. Et évidemment, l'équipe qui gagne le concours est qualifiée pour la grande finale qui s'est déroulée ici à Roanne. Et évidemment, 8 équipes qualifiées, une à la fin qui remportera ce trophée envié. Et voici donc les 6 derniers petits bonhommes. La relève. Et regardez, même les pros, même les grands, les stars, regardent ces jeunes. Je suis sûr que c'est ça qui me fait mal tirer. Alors, l'équipe de Bourg-Saint-Andéol, elle s'est qualifiée à l'étape de Palavas. Et l'équipe de Ludovic Furton, que l'on voit jouer et tirer ici, elle s'est qualifiée à Millau. Ah, c'est bien frappé. Ludovic Furton, il n'en manque pas beaucoup non plus, lui. Alors, il a un sacré style. Ah, puis c'est marrant, ils ne connaissent pas la pression. Enfin, du moins, pas pour le moment. Peut-être la main précédente où il y a eu 3 boules de gagne gaspillées. Et regardez le sortir. Regardez le sortir du rang avec les épaules bombées. Je peux vous dire qu'il est fier. Il a bien raison. Allez, c'est un clin d'œil. Une fois n'est pas coutume. Je suis sûr que vous appréciez aussi C'est chez vous. C'est fabuleux, ça, Laurent. Vous montrez un petit peu le niveau de la pétanque des jeunes en France. Allez, il a traversé. Cyril Perret, il est mal tombé. C'est une de ses premières boules qui rate, le jeune Perret. On en a vu d'autres très mal tombés au cours de cette étape. Elle ne sera pas le dernier non plus. Et non des moindres. Alors, faisons les comptes. 12-11 pour Saint-Gaudens. Et voilà le petit Johan Coin. Johan Coin
C'est raté. Dont l'équipe est menée par son papa. C'est son papa qui est coach de cette équipe, alors que le papa de Ludovic Furton est coach de l'autre équipe. Le voici, le papa. Voilà, monsieur. Supporter, coach. Monsieur Coin. Alors, qu'est-ce qu'il a fait là? Tout à l'heure, il a été malheureux, hein. Il avait 2 boules de gagne. Ouais, j'ai l'impression qu'elles lui sont restées un petit peu en travers, ces 2 boules de gagne. Et là, ils sont en train de laisser passer leur chance. Les gamins de Bourg-Saint-Andéol et de Tournon dans l'Ardèche. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il reste plus qu'une boule. Ouais. Qu'une boule à Kevin Hinoton. Alors, le papa... Alors, le papa, il a bien envie de leur donner des conseils, mais il ne peut pas. Il les encourage en tout cas, et puis il est un peu crispé. Hein. Ah ouais, parce qu'ils sont passés pris, hein. Ils sont vraiment passés pris là. Il reste une boule contre 3, il me semble. Ah ouais, tout à l'heure, ce sont les Ardéchois qui ont manqué la gagne avec 3 boules. Est-ce qu'on va vivre le même scénario, mais à l'envers? J'en doute, hein, parce qu'en face, les petits Hauts-Garonnais là. Alors, les Ardéchois, ce sont eux. Hein. Voilà, c'est voilà, Kevin Hinoton, qui sont menés 12-11 et qui jouent leur dernière boule. C'est-à-dire que Kevin joue une boule hyper importante. Ah, il a rentré. Il est rentré et donc il n'en a fait qu'un, visiblement, puisqu'il est rentré, il a fait carreau en rentrant, pointant. Et donc c'est boule de gagne. C'est exactement la même mène que tout à l'heure. Hein. 3 boules d'un côté pour reprendre et pour l'emporter. C'est boule de gagne pour Ludovic Furton. Et Ludovic Furton, moi je serais prêt à parier qu'il ne va pas la manquer, parce qu'il m'a l'air bien sûr de lui, ce petit bonhomme. Regardez, carreau, c'est terminé. C'est terminé. Victoire de cette équipe d'Ardèche, de Haute-Garonne, d'Olivier Dreux, Ludovic Furton et de Julien Monge. Bravo à eux et félicitations. Et puis nous allons également saluer... 6e mène, 11-2 pour Michel Loy, Eric Sirot et Kevin Malbec qui ont la main mise sur cette finale ici à Roanne. Ouais, mais des fois, parfois Laurent, à force de manquer les gagnes, même si ça n'a fait qu'une et qu'il manque là, on peut le payer cher. Ouais, on reparle encore hein, de la mène précédente où effectivement Michel Loy, Sirot et Malbec ont raté la gagne. Est-ce que c'est partie remise? Ah ben on va suivre cette nouvelle mène. Il est bon? Faut regarder, je crois. Faut mesurer. Alors nous allons inviter M. Patrick Grignon, arbitre international. Ah mais non, en plus, Franchement, j'aime bien. Je pense que on est vraiment Elle a fait ça, ma petit mètre. j'ai peur de tirer au cul. Si je tire au cul, je sens que je vais faire. Je pense qu'il faut tirer au cul, mais bon. Contre aller en face la tienne. C'est bien. J'ai sauté de dedans, à l'intérieur. Derrière? Intérieur. Et elle fait parler hein, cette boule. Ouais. Jean-Michel. C'est beaucoup, non, c'est vrai. Je t'assure. Parce que c'est pas mon tir. Pas de beaucoup. 10 mètres. Alors, 10 mètres 3, on relance Donc on va le relancer. le but. Il est pas bon. Ben oui, ils peuvent s'en vouloir là, les franciliens, parce qu'ils savaient que ça peut tourner. Et Patrick Grignon en gros plan, arbitre international, on vous l'a dit. La loi de ces masters. Il est court, hein. Attends. Alors, tout à l'heure il était long, Alors on va... maintenant il semble être court. Donc je pense qu'il est aux alentours de 5,95 m. Alors tout à l'heure il était à 10,03, est-ce que là... Alors... Eh ben, elle est bon. 5,99 m, on relance. Là, ça se trouve, j'étais pas bien mis là-bas. Ça c'est Alors, rare. Hein. deuxième lancé, le troisième dans les mains de Bruno Rocher. Il ne faut pas se rater là, cette fois il est bon. Alors en fait ce qui s'est passé, Laurent, c'est que l'équipe francilienne a mal lancé 3 fois le bouchon. Et donc ce sont les joueurs de la Sarthe qui ont lancé le bouchon.
Au bout de 2 fois, ils l'ont fait bon. Évidemment, ils vont jouer à 6 mètres. Et quand on les met 2 à 11, voilà, 6 mètres 60. Là, ça va tirer. Je peux vous dire qu'on va avoir une mène de tir. Il ne suffit pas d'être de 20 pour penser ce qui va arriver. Là. C'est qu'on a lancé 5 fois le bouchon dans cette semaine. Oui. Et là, point impeccable d'Éric Siro qui est venu. Allez, là, c'est Julien Lamour qui va tirer. On tourne du côté de Le Boursicot, Lamour. Bravo. Bien. Les gens, ils applaudissent pas quand palais. ils doivent croire que c'est facile. Hein alors qu'on joue jamais 6 mètres. Enfin, si c'est agréable à 6,60 m pour Julien Lamour, ça peut l'être aussi pour Kevin Malbec. Bien, bien. Ouais, mais c'est intéressant ce que vient de dire Bruno Le Boursicot. Il dit les gens n'applaudissent jamais quand on joue à 6 mètres, alors qu'ils savaient que nous on n'a pas l'habitude de jouer à 6 mètres et que c'est peut-être plus dur finalement pour eux qu'à 10 mètres. Oui, mais bon, tu peux lever ça dans le trou. Là. On l'a dit qu'on aurait une mène de tir. Et ben voilà. 3 carreaux de suite, c'est parfait. Bien, Julien. Bravo. Bien tiré, mon petit. Voilà, c'est pas bien frappé. Bien, super. Il est sorti juste celle-là. Moi, j'aurais joué vissé, je l'aurais joué. J'aurais joué juste dans le trou, là. Faut le faire beau. Hein. Là, dans le trou? Ouais. Je la visse? Ouais. Non? Regarde, tu la mets ici, là. On filou Bruno Le Boursicot. Voilà, il faut jouer stratégique. Là, c'est bien, aussi. 11 à 2. Là, dans le trou, là. Voilà, 4 boules à 3. Ils ont la boule d'avance, donc ils vont faire tirer l'adversaire. Et presque dans le trou pour Bruno Rocher. Là, vous voulez voir arriver cette boule. Bruno Le Boursicot. Cette fois, c'est au tour de Michel Lois de frapper. Bravo. Et carreau. Carreau dans le bouchon. Donc cette fois maintenant, c'est à Le Boursicot d'aller essayer de carotter. Ah là, il n'y a que ça qui compte. Hein. Voilà, c'est fait. Palais qui compte. Une mène agréable. Je vous l'ai dit, on va avoir du tir. Hein. On va avoir pointé une boule et certainement que plus personne ne pointera. En fait, il s'en est pointé 2 pour l'instant, c'est tout. Et là, ça sera la 3e puisque Éric Siro va pointer. Et dans ces cas-là, gare au jour qui rate la sienne. Voilà, bien envoyé, face au bouchon, elle est un petit peu déviée. Bruno Le Boursicot, il a quand même de quoi faire une belle frappe là. Voire mieux. Il reste sur un palais, Bruno. Voilà. Et là, c'est carreau. Avec 3 points sur le tapis. Une boule pour Michel Lois. Et il restera une boule à Bruno Rocher, il me semble. Eh oui, c'est sûr, même, Laurent. Et Bruno Rocher va avoir une belle boule parce qu'il va frapper à 2 ou 3. Dans la boule? Ouais. Il faut qu'il prenne un petit peu de risque, là, Michel Lois, pour gêner Bruno Rocher, qui va suivre. Comme tu veux, Mich. Alors, dans la boule ou face au bouchon? Pour Michel Lois. Ouais, comme il le sent. Ouais. Voilà, face au bouchon. C'est presque ça. Ça a dévié. Allez, Bruno Rocher, avec son style si particulier. Ah oui. Alors, une belle boule à frapper, une boule importante là, qui peut relancer son équipe. Voilà. Oh, carreau. Il fait carreau aussi. Carreau, et ça, il me semble qu'il faut une mène de 4 là. C'est 3 ou Bruno 4. Rocher. Ouais. 4, je crois. 4, vous avez probablement raison, Laurent. Bouclier signé Bruno Rocher qui n'a pas fait de détails pour marquer Et 4 donc points 4 Et points, voilà. effectivement. pour donner un peu plus de consistance. Ce qui fait le score 6 à Avantage 11. Lois, Siro, Mais Malbec, toujours Kevin, en faveur de Michel Lois, Éric Siro et Kevin Malbec. Et on joue la 7e mène. Alors 11 à 6. Évidemment, on va jouer encore bien près parce qu'on est encore loin du compte pour les Sartois. Ça sera réussi, hein, cette mène d'attaque.
Mais toujours 5 points de retard. 7e mène pour l'Amour Rocher, le Boursicot. Vous voyez le score 6 à 11 en faveur de l'équipe de Michel Loy. 6-20, 6-30, pas plus. Et c'est parti. Encore certainement pour une mène de tir. Hein. Vous avez vu l'attitude de Bruno Rocher qui a acheté cette boule sachant pertinemment que de toute façon quoi qu'il arrivait ça allait frapper derrière. En toute décontraction. Et on commence par un palais. Est-ce qu'il a fait passer Kevin Malbec? Il me semble qu'elle est passée. C'est mieux qu'elle soit pas bonne. Oui, il est passé. Les deux sont passés. Donc on recommence. Avec le pied, je fais carreau à l'autre. Non, il y a celle de Malbec qui est restée parce que sinon ça serait à l'équipe à Michel Loy. Quand les deux boules sortent, c'est l'équipe qui vient de jouer qui joue en dernier. Difficile de. Ah oui là. Donc même si on ne le voit pas, Laurent. Ah oui, et là voici en voilà, bas. on la voit. Hein. Oui, Parce que sinon ça serait à l'équipe du Francien de rejouer. Tout à fait, Michel. On la voyait pas cette boule. Merci Hervé Rosa de nous avoir rapidement mis ce plan large. Parce que nous, on n'a pas la vue sur le carré d'honneur total en tout cas. Oui. Ah, cette fois, il s'est appliqué. Il a failli même embouchonner. Allez, Kevin Malbec. À la poursuite de Bruno Rocher. Ah là, c'est possible, il n'en fera pas assez, Kevin Malbec. Chiqué même. Ah, du coup, la mène là pour le moment tourne en faveur des Sartois. Je vois pas elle est moins manquée. Alors voilà. Est-ce que à force comme ça de jouer à 6 mètres, est-ce qu'ils vont pas finir par la retourner cette partie, Laurent? De toute façon, ils n'ont pas le choix. Hein. De toute façon, c'est leur seul, oui, c'est leur seule issue, vous avez raison. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ce but est pas loin hein, non plus de la ligne de perte, ce qui peut peut-être leur sauver la mise. Ça, c'est ce qu'il faut faire, hein. Jouer près et en bord de raie, bord de cadre pour éventuellement sortir le bouchon plus facilement. Si d'aventure il y avait le feu à la maison. Ah, il ne faut pas manquer, pour Julien Lamour, ça il ne faut plus manquer maintenant. Voilà. C'est fait, elle déjà compte. 2 points bien installés. 2 points, 3 boules à 3. Mais encore, peut-être sur une belle mène. Hein. Bon, on n'en est pas là. Hein. Allez, Rico. Déjà, si on frappe 2 de plus, on est sûr de ne pas perdre sur la mène, puisque l'adversaire a 11. Ce qui est intéressant, Jean-Michel, c'est qu'il reste 3 boules pour les Sartois, 3 tireurs quasiment, et 3 boules du côté des Franciliens, 2 pour Michel Loy qui est tireur, et 1 pour un pointeur, Éric Sirot, qui va s'y employer. Il en a une tout à l'heure à frapper pour 4, souvenez-vous, il n'a pas laissé. Hein. Bien sûr. C'est vrai que des 6 joueurs en présence, c'est probablement celui qui est le moins doué au tir. Hein. Ça, c'est vrai. Allez, Julien Lamour, de toute façon, ne parlons pas trop vite parce que ça se manque une boule. Ah, si en plus ça bouge un petit peu. Allez, on va se reprendre. C'est le seul Sartois qui n'a pas eu encore de carton jaune. Oh, il fait pas passer Julien Lamour. Et voilà. Comment une mène tourne. Ah oui, mais là, la moindre boule est manquée. Soit tu tires 2 fois au boule. Tu perds pas. On arrête. Un carreau sur le boule. On peut peut-être marquer. Ouais. Alors. Je pense que c'est le jeu de tirer quand même. Qu'est-ce qu'on décide? Tire à la boule là. Ah, il faut tirer. S'il frappe au double, comme il lui a dit Bruno Rocher, s'il frappe au double, il ne perd pas déjà. Hein. Puis on ne sait jamais, il peut faire un carreau recul, il peut faire des exploits, Bruno Le Boursicot. Et voilà, il a fait carreau. Il a presque écouté. Ah oui, il est allé sur le côté, il aurait pu faire un recul dans le bouchon. Et puis on ne sait jamais, Michel Loy sur ces jeux, on en a vu d'autres mal tomber. Ah, surtout comme vous l'avez dit. Ça paraît peu probable. Vous l'avez dit, Jean-Michel, une boule ratée, c'est terrible de conséquences. Ah ben la mène tourne. Hein. Je le bouchon, mais dans le piano. Voilà, déjà. Kevin, c'est deuxième, tu sais comme vous tirez moins fort. Des fois, il se donne moins, mais là, t'es au pied, là. Kevin, il est pareil, il est comme toi. Alors, elle est importante. Elle est très, très importante, cette boule. Il a presque perdu. Voilà. Vous le manquez. Un peu mou, on dirait. Finale perdue. Voilà, déjà. Bien. Ils perdront pas là. Attendez, non, il a fait non, il n'y a pas de souci. Ils perdront pas là. Maintenant, si Michel Loy le gagne, ça va faire 12. Comme sur un rocher. Voilà. Comme dit Bruno Le Boursicot, on ne sait jamais, il peut tomber sur un rocher. C'est ce qu'il espère en tout cas. Elle était facile. Allez, Michel Loy pour le point dans cette mène et apporter le 12e point à son équipe. Les Franciliens
s'approche tout doucement de cette finale. 12-6. La chicane de Julien Lamour qui a fait basculer la mène. Un point donc pour Doigt Siro et Malbec qui mène 12-6 désormais. Allez, on va jouer la 8e mène de cette partie. Attends, je pense pas. Hein. C'est où? Alors, tout à l'heure, on a relancé 5 fois le but. Une fois déjà. Je pense pas qu'ils feront faire la même erreur, hein, l'équipe à Michellois, Laurent, parce qu'ils ont eu chaud là, hein, sur 2 coups. Premier coup, ils en ont pris 4, au deuxième coup, ils auraient pu en prendre autant, ça aurait fait 11-10, vous vous rendez compte? Donc, je peux vous dire que là, ils n'ont pas pris de risque. Hein. Et vous l'avez vu, 8e mène, le score 12-6, 6 points de retard donc pour les Sartois de Boursicot, Rocher, Lamour. Et on joue à 8,90 m. Alors que les 2 mènes précédentes, on était pas loin des 6 mètres, 6,50 m. Bravo. Elle est déjà là, comme on dit dans le jargon. Elle est carrément dans le bouchon. C'est une bonne nouvelle. Ah, manqué. Ah, il l'a senti rapidement. Hein. Julien Lamour, qu'elle était ratée. Je Ouais. vais tenter la mienne, non? Si j'arrive pas à coller un devant de boule, on tire au bouchon. Allez. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Elle est déjà en difficulté. Dès la 2e boule, les Sartois. Ah ben là, il faut un miracle là. Il faut faire devant 2 boules, il a raison. Bruno Rocher, il va essayer. Il en est capable en plus. Ou embouchonné. Ou embouchonné, oui. Ah, il a presque fait le devant 2 boules. Il arrête le temps quand c'est ça te gêne. Alors là, on espère forcément un contre. Salvateur. Puisque la boule noire est bien dans l'axe pour Kevin Malbec. Ah, il a contré au bouchon. Contré au bouchon. Ça va. Il a un joli geste, hein, Kevin Malbec. Ah, c'est fluide. Hein. Ah, c'est dommage. Si cette boule se donne un petit peu, tu tires à 3-4. Oui. Alors, le rock, qu'est-ce qu'il va faire? C'est bien. C'est pas pareil. Lui qui participe pour la 4e fois dans cette compétition des Masters, Bruno Rocher. Bruno Rocher qui sera le coach de la 2e équipe de France, composé justement de Michel Loy, contre lequel il joue cet après-midi. Mais aussi de Didier Chagnot, Sylvain Dubreuil et Pascal Milei. Et Bruno Rocher qui sera le coach de cette équipe. Au même titre que Philippe Quintet est devenu depuis la saison dernière celui de l'équipe de France tenante du titre. Alors attention, Kevin Malbec. Manqué. Ah, ils veulent pas la gagner cette partie, on a l'impression. Hein. C'est dur à tirer hein, pour Kevin Malbec parce que il avait aussi la possibilité de noyer la mène. Allez, et on a presque l'impression qu'il a voulu la sortir toute seule. Michel Loy. Il a tiré un peu plus en force. Ah, bien tiré encore. Il m'a fait mentir, Michel Loy. Ah, mais maintenant, ils ont la boule de retard. Hein. Exact. Pas tiré? En boule à 2. Tire à 2. On y tient bien 3 fois. Ah oui, si on tire, il faudra y retourner 3 fois, ça c'est sûr. On tire à 2, si on sait jamais. Hein. Allez, ça nous le faire l'effort, c'est tout. Ah oui, il tire à 2, il a raison, Bruno Boursicot. En tirant qu'en pointant. Non? Allez, il faut croire encore en ses chances. Julien. Ah oui, voilà. Il faut bien tirer. T'as vu comment c'est dur là-bas? Voilà qui est fait. Ah, c'est bien. Ah, il y en a déjà 2. Bien. Et 2 boules à 2. Pas droit. Au point, c'est pareil, il a vu comment c'est dur dans le Autrement dit, si encore. on fait un trou du côté de Boursicot, ça en sera terminé dans cette partie, dans cette finale. Ouais, mais s'il vient à faire 2 petits carreaux, ça va faire 12 à 10. Absolument. Et on va se régaler.
Oh, on serait bien 12 à 10, hein, Jean-Michel. Ah, en plus, il pleut plus. Ah, ils peuvent jouer toute la nuit s'ils veulent, on est bien là. Il fait bon. Puis vous avez mis une chemise verte magnifique qui portait les derniers espoirs de l'équipe de Marco Foglio, votre ami. Le vert, on dit que c'est la couleur de l'espoir, mais là vous on n'avez n'est pas pas loin de réussi. Saint-Etienne non plus. C'est vrai. Un petit clin d'œil aux Stéphanois. Ah oui, dont on a vu le coprésident, hein, M. Romeyer, tout à l'heure, qui est venu saluer ses amis roannais, parce que lui est roannais, Roland Romeyer. Ah, c'est bien frappé. Impeccable, Voilà. Bruno. Et là, ils ont une main intéressante. Et ça tombe par terre. Mais il y a toujours une boule dans les mains de Michel Loy qui, normalement, devrait reprendre le point et qui mettra une sacrée pression derrière pour ce garçon, Bruno Le Boursicot. De toute façon, si Michel Loy le gagne, ça va être manqué perdu pour Bruno Le Boursicot, mais ça va être aussi suspense totalement relancé en cas de frappe. Alors, Michel Loy, il va évidemment essayer de jouer face au bouchon. Il est un petit peu court. Allez, il a gagné. Allez, Bruno. Et bien voilà, manqué perdu et frappé, pas gagné. C'est lui qui a mis en tête cette tactique de frapper 3 fois. À lui de ne pas rater la dernière. Oui, 4. Carreau et 4 points. On l'a dit, Laurent. 4 points pour Bruno Le Boursicot et ses coéquipiers qui reviennent en force dans cette finale. 12 à 10, toujours en faveur de Michel Loy. Et 4 points pour l'amour Rocher Le Boursicot qui recolle le score. Et ils sont de retour. Et Malbec mène 12 à 10. Nous sommes dans la 9e mène. Il y a 2 mènes, Laurent, ils étaient menés 2 à 11, souvenez-vous. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah ouais. Pas trop loin. Non, je pense 6 mètres, c'est bien. Alors voilà, on reprend 6 mètres. Alors, il n'y a pas 6 mètres, ça c'est sûr, mais il n'y en a pas plus de 7,5. Hein. Bien tiré. Bah, il fallait, parce qu'autrement tu serrais la main. J'adore la philosophie de Bruno Le Boursicot. Alors 7,80 visiblement. Avec son franc-parler. Ce bouchon est à 7 mètres 80. Ah, c'est ça. Hein. Bravo, bien vu. Du joli point de Bruno Rocher. Impeccable aujourd'hui, hein, au point, enfin comme souvent d'ailleurs. Allez, là encore une belle main en perspective de tir. Manqué pour Kevin Malbec. Et oui, ça commence à... Oui, ça commence à gamberger, hein, Jean-Mi. Ah, oui. Allez, Kevin. Mais rien n'est fait, parce que de l'autre côté aussi, il y a du talent. Ah oui, puis 12 à 10, là maintenant, tout le monde peut gagner, tout le monde peut perdre. Voilà, il s'est bien rattrapé, Kevin Malbec. Bon, allez. Ah, il a fait passer, déjà c'est pas mal. Ils ont déjà la boule de retard d'entrée de mène. Ouais. Il y a tout juste 1 heure que nous avons commencé cette finale. 1 heure de jeu. 1 heure de jeu, mais depuis 20-25 minutes, on se régale. Ouais, tout à fait, Jean-Michel. Ouais. Oh là là, oh, qu'est-ce qu'il a fait? Oh. Qu'est-ce qu'il a fait, Bruno Rocher? Il est arrivé il a fort sur le but. bouchon, ouais. Regardez ça. Il n'est pas trop malheureux non plus à l'arrivée. Allez, Ce qui se donne quand même 2 points un peu plus sympas. Oui. Ça, c'est rare. Hein. Et c'est la chance tournée en faveur des Sartois, Jean-Michel. C'est pas interdit, là, sur ce qu'on vient de voir, Laurent. Ouf, ça suffit. Et là, forcément, on va attaquer. Hein, du côté de Julien Lamour et de Bruno Le Boursicot. Ah, autant tout à l'heure, on était à 7,80, on doit être pas loin de 9 maintenant. Hein. Derrière, à mettre. Ça change effectivement mais des bon. données. Bien se placer. Alors. Non. Ah, on va pas tirer peut-être. Alors. Je sais pas, si t'as envie de tirer, tire. Hein. On en défend 2. Allez, tout à l'heure, on s'est lancé, on a réussi. Ah oui, il a raison, Bruno. Oui, il faut absolument. continuer sur la même tactique. Hein. Absolument, oui. Parce que
C'est souvent le cas quand on est malmené, quand on revient à force de gros efforts. Après, on redevient un peu prudent. Et puis, grâce à ce jeu d'attaque, ils sont devenus autoritaires dans cette partie. Et voilà. Voilà, regardez. Et puis, ça risque de chiffrer aussi à la fin. Hein. Ah, mais là, c'est pas compliqué. Ils ont 3 boules à 3. S'ils frappent bien 3 fois, ils vont gagner sur la main. Maintenant, c'est comme la main précédente. Ils peuvent aussi perdre. Audacieux, ambitieux, sérieux. Et pourquoi pas l'emporter. Alors qu'ils vous le disiez justement, ils étaient menés 2 à 11, 9 points de retard. Il y a encore 3 mènes. Ah, ça fait un gros quart d'heure. Enculé, on pense même pas qu'il va manquer. Patinette de chez Patinette. Il pousse pas, alors, Patinette. c'est repris. Pas de les pousser là-dessus. Je veux pas qu'on respire en l'air. C'est ça. Je veux moins la nature. Qui aussi. Ouais. Allez, Julien Lamour, s'il frappe celle-là, il va laisser encore une belle main à son ami le Boursicot. Voilà, là, il a fait carreau. Malheureux. Il a fait carreau et contre. Malheureux, Julien Lamour. Mais le bouchon. Non, le bouchon, il n'a pas bougé. C'est le carreau, c'est le contre qu'il a fait. Ouais, c'est le contre on le voit derrière. très très mal là. Mais bon, il y a toujours 2 points qui se défendent. Bon voilà, 2 à 2. 2 boules pour Michel Loy face à 2 boules pour Bruno Le Boursicot. On va pointer 2 fois, on va tirer 2 fois. En gros, c'est ça. Et voilà, c'est la malheur. même main que celle d'avant. Malheur à celui qui va perd une, rater une boule. C'est tout simple. Alors c'est vrai que ça a l'air plus facile pour Michel Loy puisqu'il est à la pointe. Mais Bruno Le Boursicot avait la main qu'il vient de faire, où il vient de faire 2 carreaux. Je peux vous dire que là, il est bien. Hein. Voilà, ça c'est bien joué. Perturbable, Michel Loy. Bien joué. Ah, mais là, ils sont sous la douche, hein, comme on dit dans le milieu. Ils subissent. Les Franciliens. Allez, Bruno Le Boursicot. S'il frappe celle-là, il va se donner une boule de gagne la boule suivante. Sinon. Oh là là là, là, il est sur un petit nuage, le Boursicot. On va vers un 13-12 peut-être. Attendez, Laurent. Oui, je veux bien attendre. C'est pas fini. Je veux bien attendre. Tu ne penses pas qu'il puisse manquer? Michel Loy, il essaye un petit peu de chambrer, gentiment, mais ça m'étonnerait qu'il le décontenance à Bruno Le Boursicot. On revient, Hervé, sur l'équipe francilienne. Tire à la boule, c'est pareil. Tire à la boule, ça sert à rien. Tire à la boule, ça sert à rien, il a raison. Il tire au bouchon ou il fait devant de boule. Je fais pas devant nous, on est mort. On va manquer là. Il peut manquer, il s'appelle pas le Boursicot. Donc là, pour le moment, il y a 13 pour les Sartois sur le tapis. Il va tirer au bouchon, Michel Loy, pour pas perdre. S'il le sort, il n'en perdra qu'un. S'il manque, il a perdu. Ah, quelle fin de finale, Laurent, on se régale. Pour cette dernière étape, Michel Loy. Et c'est manqué, c'est perdu. Terminé, on se serre la main. Quel retournement de Quel situation. retour, exactement, Jean-Michel. Quel retournement. Et finalement, le Boursicot, Rocher, Lamour l'emporte 13 à 12 au finish face à Malbec, Michel Loy et Éric Sirot. Bravo, messieurs. La victoire donc de Lamour, Rocher. Messieurs, bravo. Et j'ai envie de dire double bravo parce que ça a été une journée exceptionnelle pour vous. Bruno, une qualification et puis un deuxième Masters dans votre poche. C'est vrai que c'est phénoménal parce qu'on a fait une superbe remontée en finale. On était mené de 11. Michel Loy a eu la gagne sur une boule à la sautée qui a sauté la boule lui-même. Et c'est vrai que c'était un tournant de partie et on a fait un excellent tir. On a tout bouleversé dans notre équipe. Julien est passé tireur. Il a bien négocié son poste et un Bruno très fort derrière qui a fait beaucoup de carreaux. Alors parlez-moi un petit peu de cette qualification. Moi ça me fait énormément plaisir parce que c'est la première fois que je viens à Roanne. Donc pour moi c'est un souvenir avec mes amis. Et participer aux grandes finales, pour moi c'est super. Vous connaissez Paris? Un tout petit peu. Jean-Michel avec Bruno Le Boursicot? Oui, Laurent, déjà à dire que c'est vrai qu'on a vu une finale exceptionnelle et un final exceptionnel avec comme quoi la preuve a encore été faite et qu'une partie n'est jamais gagnée ou n'est jamais perdue. Ça dépend du côté qu'on se met. Bon, moi, j'ai un peu envie de titiller mon ami Bruno Le Boursicot parce que quand on voit Bruno tirer comme il a tiré lors de cette finale, notamment sur la fin, on se dit que dans moins d'un mois, il y a les championnats du monde. Et quand on consulte les fiches, on voit qu'il n'y est pas notre ami Bruno Le Boursicot. Je suppose que ça attise un petit peu les regrets, tout ça. Oui, il y a beaucoup de regrets, c'est normal, parce que bon, je pense quand même que je pouvais avoir une place dedans.
Mais bon, c'est pas moi qui décide, comme vous avez vu. Donc, voilà, il y a eu changement et peut-être l'année prochaine. Et finalement, de gagner peut-être le Final Four au pavillon Baltard, je ne dis pas que ça atténuera la déception, mais ça permettra un petit peu de l'oublier. Bien sûr, ouais, bon, c'est déjà oublié. Hein, c'était au début, quoi, quand on a reçu les fiches comme quoi qu'on n'était pas dedans. Donc là, maintenant, c'est passé. Il y a quand même presque plus d'un mois qu'on a eu les résultats. Bon, c'est comme ça. Hein, il y a de la place pour tout le monde et il ne faut pas oublier qu'il y a des bons joueurs encore derrière nous. Alors, rendez-vous, messieurs, le 5 et 6 septembre au pavillon Baltard, à Nogent-sur-Marne. Vous jouerez votre demi-finale contre l'équipe de France A'. Est-ce que c'est une chance ou vous auriez préféré l'équipe à Philippe Quintet? Il n'y a aucune chance. Toutes les équipes qui participent en demi savent très bien jouer au ball et je pense que les dés sont jetés pour tout le monde. Ça, c'est une réponse de Normande. En tout cas, bravo messieurs et rendez-vous le 5 et 6.